Yeah. La défaite du Cavigal face à Limoges, vendredi 5 avril, signifie désormais que les 3 prochaines rencontres seront déterminantes en vue du maintien. Il faudra encore au moins une victoire aux Niçois pour rester en Pro League. Pour le moment, on va déjà penser aller à Caen à gagner. Après, on verra qu'est-ce qu'ils font les autres. Et à partir de là, après, on essaiera de gagner ici à Dijon. Et après, on fera les comptes à la fin. Les notes, c'est toujours à la fin. Nice-Limoges s'annonçait comme un match à enjeu. L'un est en quête du maintien, tandis que l'autre bagarre pour une place en play-off du championnat. Le coup d'envoi fictif était donné par Pierre Bordonna de la boulangerie La Niçoise, fidèle partenaire du club. C'est un bon partenariat, ça fait plaisir, c'est les bons gars et ils méritent qu'ils soient soutenus. Et dans cette rencontre, c'était les Rouges et Noirs qui prenaient l'ascendant et menaient au score. Une défense solide et des contre-attaques leur ont permis de dérouler leur jeu. Nicolas Mine et ses coéquipiers fonçaient vers le but à chaque interception. Mais les pénaltys sifflés en faveur de leurs adversaires leur permettaient de rester dans la course. Limoges passait devant d'un petit but en fin de première période. Là, on savait que Limoges était une grosse armada, que ça allait être un match très difficile, très physique. Voilà, comme j'ai dit, avec le manque d'effectifs, on savait que ça allait être énormément compliqué. Et ouais, les 20 premières minutes, je pense qu'on a su revenir dans l'état d'esprit qu'on avait les matchs d'avant. Je pense notamment au match de Vernon, c'est-à-dire très appliqué, très concentré, avec la rage et tout ça. À la mi-temps, le public a admiré les quelques pas de danse du Nice Danse 06. Salsa, bachata, rock, les 2 danseurs niçois ont réalisé une jolie démonstration. L'occasion aussi de présenter l'ensemble du secteur jeune du Cavi et de mettre à l'honneur la formation niçoise. De retour sur le parquet en seconde mi-temps, les hommes d'Edu Fernandez entraient dans un combat difficile. Le manque de rotation se faisait ressentir. La fatigue et les trous en défense permettaient aux adversaires du soir de creuser l'écart. Poussé par son public, Nice, avec Alvaro Del Val en tête, redonnait encore un peu d'espoir à l'équipe. Pas suffisant pour l'emporter, le Cavigal s'inclinait 24-31. On savait que c'était un match très compliqué, avec un effectif en face très large. Et bon, ils sont tournés. Nous, on n'a eu pas beaucoup de rotation non plus. Et physiquement, franchement, on était un peu de mal. Il y a un moment aussi qu'on tombe sur les gardiens d'en face. C'est un très bon gardien. On n'a pas réussi à les mettre là-bas au fond. Et bon, maintenant, il faut lever la tête. On a vu les autres résultats. On est dans une situation compliquée. Maintenant, il faut serrer les dents. Et on a 3 matchs pour essayer de maintenir la catégorie. Pour la prochaine journée, le Cavigal se déplace chez la Lanterne Rouge, Caen, le 20 avril. Un match où les joueurs devront répondre présent pour pouvoir se maintenir en Pro League. En attendant, le club donne rendez-vous à tous les supporters pour le dernier match de la saison à domicile. Ce sera une belle affiche contre Dijon, le 26 avril à 20h30, salle Pasteur à Nice. Yeah.